Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Bonjour. Bien arrivé dans la ville de Garoua. Merci beaucoup. Bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour aussi. Nous sommes en direct ici avec l'homme de Dieu, Pape, qui nous vient du Tchad. Il est dans la ville de Garoua pour un court séjour et nous avons décidé de faire un direct. Welcome, homme de Dieu. Merci beaucoup. D'accord. Merci pour l'accueil. Je suis très ravi d'être là, dans une ville qui est aussi la mienne. Amen. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi important. Ouais. Un thème très important en milieu chrétien, c'est-à-dire les méthodes d'évangélisation efficaces. C'est-à-dire, quelles sont les méthodes d'évangélisation efficaces dans les villes et les campagnes du Tchad? Parce que nous savons aussi que le Tchad et le Cameroun vivent les mêmes réalités. Ouais. Nous allons ensemble voir les méthodes d'évangélisation qui sont adaptées pour les villes et les campagnes du Cameroun et du Tchad. Bien aimé, sans toutefois tarder, nous allons passer cette série de questions à notre invité ici même à Garoua. Nous allons passer et je voudrais véritablement que chacun de vous se prépare, attachez vos ceintures et soyez comme ça. La première question, homme de Dieu, que je m'avais vous poser, quelles sont les techniques d'évangélisation ou les méthodes d'évangélisation adaptées pour vos agglomérations, c'est-à-dire vos grandes villes tchadiennes aujourd'hui? Merci à prophète Anissé. Je bénis le Seigneur pour sa grâce dans ta vie. Personnellement, je suis touché pour l'œuvre que tu fais dans le Seigneur. Et parlant aujourd'hui de l'évangélisation, c'est une urgence pour nous parce que dans les grandes villes, la ville évolue et il y a beaucoup de choses qui se passent dont les méthodes archaïques, les anciennes méthodes ne répondent pas concrètement à la demande ou bien à la volonté du Seigneur qui est d'aller d'évangéliser ou de faire de toutes les nations les disciples. Alors, quelles sont les méthodes les plus efficaces de nos jours? D'abord, il faut reconnaître que nous devons utiliser toutes les circonstances comme le moyen d'évangélisation et ne pas attendre un grand jour pour organiser l'évangélisation qu'on faisait entre-temps. Il faut attendre le mois de décembre ou soit le mois d'avril à la mort de Jésus pour organiser l'évangélisation. Donc, nos contacts, nos échanges, nos paroles et nos comportements autour de nous sont déjà les méthodes qui nous permettent d'évangéliser. Et j'aimerais ajouter à cela, ça peut être juste un livre que tu as lu et que tu veux partager, un verset oral autour de toi, mais l'essentiel c'est que tu annonces la bonne nouvelle par toutes les circonstances ou les activités que tu fais. Donc ça, ce sont les approches de la ville, que je voulais dire ça en amont. Mais au-delà, il faut analyser, il faut faire les études pour comprendre qu'est-ce que les gens cherchent dans la vie. Il faut se connaître d'abord le besoin réel des gens, parce que les gens cherchent les satisfactions, ils cherchent à résoudre certains problèmes, ils cherchent à avoir certaines choses, et cela les amène à se lancer dans beaucoup de choses, à la recherche de ce bien-être charnel. Donc nous pouvons les proposer une autre solution qui est la personne de Jésus-Christ. Ça, nous pouvons le faire dans les grandes villes avec les traités qu'on peut partager, avec les médias. Si on peut intervenir à la radio, comme c'est des gens qui écoutent aussi beaucoup la radio, et même aujourd'hui avec les Facebook, les WhatsApp, ce sont aussi les bons outils qui sont aussi efficaces pour évangéliser les gens dans notre contemporain, que ce soit au Tchad, que ce soit au Cameroun. Beaucoup de gens sont liés déjà aux médias. Merci beaucoup, homme de Dieu. Ouais. Et parlant justement des médias, Oui. je voudrais qu'on s'attelle véritablement sur les médias. Est-ce que les Tchadiens sont véritablement connectés dans les grandes agglomérations?
est-ce que la quasi-majorité des Tchadiens sont véritablement ou connaissent manipuler les outils, ces outils de communication tels que les téléphones Android, les ordinateurs, les tablettes et puis tous ces objets? Est-ce qu'ils sont véritablement connectés? Ok, merci pour la belle question, ici, une question dérangeante. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que le Tchadien de 1900 n'est pas le Tchadien de 2000 aujourd'hui. Le monde a évolué, la science aussi a évolué et la mentalité aussi a évolué. Et les appareils aujourd'hui, les smartphones sont devenus plus ou moins, très moins chers, ce qui permet que chacun peut avoir ça. Et les Facebook, les WhatsApp, presque tous les jeunes se trouvent là, mais il faut également souligner la charité relative à la connexion et même à l'électricité, ce qui fait que certains ne se connectent pas, mais au fond, on reconnaît qu'aujourd'hui, les Tchadiens se débrouillent dans le monde informatique et pas comme hier. Et là, je bénis le Seigneur parce que nous avons les plateformes évangéliques sur les réseaux sociaux, comme la plateforme de l'évangile contagieux, la plateforme de Campus pour Christ. Et il y en a tellement trop aujourd'hui où les Tchadiens se retrouvent en ligne pour discuter des choses importantes. Et j'aimerais également souligner une formation qu'on fait totalement en ligne, comme la formation de Peace Plan. Peace Plan, plan de paix. Là, on fait directement avec les Zooms, par vidéoconférence. Et c'est des choses qui ne se faisaient pas entre-temps. Mais il y a une nette évolution. Et nous sommes en train de travailler les mentalités pour que les gens puissent s'ouvrir plus à ce monde médiatique qui s'impose à nous comme une dernière solution pour atteindre l'humanité. Oui, homme de Dieu, je voudrais savoir, est-ce que l'évangélisation plein air est une méthode d'évangélisation qui tient encore dans une grande ville comme N'Djamena, les projections de films et autres? Est-ce que ce type d'évangélisation est encore d'actualité dans la ville de N'Djamena? En effet, quand les gens faisaient les évangélisations de masse, les gens ont analysé le comportement d'une population ou bien de la population tchadienne. Entre-temps, les gens sortaient la nuit pour organiser les danses et cela réunissait beaucoup de gens. Et là, quand il y a de bruit, quand il y a de sons, et il y a des danses, il y a un peu de film, ça attire naturellement les humains. Mais nous entrons aujourd'hui dans un monde de l'individualisme où chacun veut rester devant son petit écran et ne veut pas être en collectivité avec tous les gens. Donc, il est bien vrai que dans certains quartiers reculés comme les Walia et ailleurs, tu peux projeter un film. Ça peut attirer les gens parce qu'ils sont encore dans cette société de collectivité ou de convivialité ici. Et dans certains quartiers hyper modernes, personne ne sortira et la mairie même va t'interpeller. Donc, il y a le plus, il y a le moins, mais je ne déconseille pas totalement cette méthode-là, mais j'encourage les gens à faire les deux. Ok. Ouais. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Autre chose que j'aimerais savoir, Oui. est-ce que les Tchadiens qui sont dans les villes comme N'Djamena privilégient encore les méthodes d'évangélisation porte à porte? Porte à porte, oui, je dis oui, parce que les gens, comme je l'ai dit au départ, les gens sont restés dans l'ancien système qui consistait à organiser au moins 2 fois l'évangélisation dans l'année. La première évangélisation, c'est en décembre, soi-disant, à la naissance de Jésus, et la seconde, c'est en avril. Et pendant ce temps, ils organisent l'évangélisation en plein air et aussi de porte à porte. Bon, cela répond aussi aux besoins de certains qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas aussi certains outils informatiques, mais on rencontre plus de difficultés. Parce que tu ne peux pas débarquer chez une personne sans rendez-vous et tu ne connais pas le programme de la personne. Ce qui fait que la plupart des évangélistes qui font de porte à porte sont rejetés. Au moins que tu as un programme donné. Mais cela se passe encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a l'évangélisation de porte à porte qui porte aussi de fruits, mais pas beaucoup de fruits comme avant. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Et nous allons donc
nous allons donc retenir qu'ici, l'évangélisation dans les grandes villes tchadiennes qui portent encore assez de fruits, c'est l'évangélisation médiatique, l'évangélisation à travers nos outils informatiques, c'est-à-dire nos smartphones et à travers Internet. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième question. Mais avant de passer à la deuxième question, je voudrais véritablement que nous prenions une... Nous entamons donc, bien aimé, avec la deuxième phase de notre interview. D'ici, soyez connectés. Shalom. Homme de Dieu, je voudrais véritablement que nous entrions aussi dans les méthodes d'évangélisation qui sont efficaces dans les campagnes tchadiennes. Je sais que les campagnes tchadiennes n'ont pas les mêmes réalités que les grandes agglomérations. Les villes comme N'Djamena, Moundou, Abéché et autres, ce sont des grandes villes. Et là, dans les campagnes, il y a plus, il y a moins d'accessibilité à ces outils informatiques ou bien même à l'électricité et voire même la connexion Internet. Et là, quelles sont donc les méthodes d'évangélisation que vous avez utilisées jusqu'à ces heures qui ont fonctionné? D'accord. Merci beaucoup. Dans les campagnes, comme tu as déjà dit, il y a la différence entre le village et les villes. Et les mêmes méthodes qui peuvent marcher dans les villes ne peuvent pas tenir aussi dans les villages. Parce que les villageois ont leur propre réalité, ont leurs propres défis et ont également leurs propres problèmes. Si nous prenons la question du salut, le salut est le même pour les villageois et les citadins. Mais dans les méthodes, il y a des méthodes qu'il faut varier selon une population ou bien un endroit donné. Alors, dans le village, il faut prendre en considération, comme je l'ai dit déjà, leurs réels besoins. Parce que l'évangélisation, nous prenons juste un aspect spirituel. Alors que l'évangélisation a également d'autres choses que nous on appelle ça porte d'entrée. Les portes d'entrée, les ministères d'accès, selon les termes que les gens utilisent. Imaginez si vous venez dans un village qui n'a pas de l'eau potable et que vous faites un forage là, et vous mettez sur ce forage là, Jésus est de l'eau vive, celui qui le boira n'aura jamais soif. Et à chaque fois, vous mettez un évangéliste devant ce puits là, qui ne prend non de l'argent en échange de l'eau, mais les gens qui viennent, ils leur prêchent la bonne nouvelle. Il y a également les villageois qui n'ont même pas les habits, qui n'ont rien à manger, ils ont beaucoup de défis. Alors nous pouvons entrer dans l'évangélisation aussi holistique en répondant aussi à certains besoins qui sont au-delà, qui sont plus comme la porte d'entrée avant que nous touchions même l'aspect spirituel. Les gens ont faim, ils ont tellement faim, et nous savons que quelqu'un qui a faim ne te comprend pas si vite. Alors il faut aussi prendre en compte l'évangile dont Jésus en parle. Il dit, j'étais affamé, vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais assoiffé, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Donc Jésus nous interpelle aussi à une évangélisation des actes. Donc dans le village, ce qui peut plus tenir, c'est l'évangélisation de actes. Il faut poser des actes d'amour, que les gens sentent que vous les aimez, et en plus de votre amour, vous leur parlez de grand amour, qui est l'amour de Christ qui veut sauver leur âme. Mais il faut d'abord conquérir, il faut d'abord les secourir dans leur être, dans leur vie quotidienne. J'ai pris des cas quand on distribuait les engrais, les semences aux villageois. Ils sont très contents. Nous-mêmes, peut-être, on ne parle pas assez, mais eux, ils parlent plus des bienfaits des serviteurs de Dieu. Donc, c'est des choses qu'il fallait y réfléchir de nos jours, en plus de projections de films, en plus de... D'ailleurs, nous dépensons beaucoup d'argent à faire ces choses-là, mais à la fin, il n'y a rien. Donc, il fallait aussi faire le deux, l'assistance et l'évangélisation, et après quoi viendra le discipulat. Voilà en quelques points les méthodes qui peuvent tenir dans les campagnes, que ce soit les campagnes
que ce soit au Cameroun, au Tchad, au Gabon ou partout en Afrique, il y a ce besoin-là que l'Église doit répondre en prenant en compte les veufs et les orphelins et autres. Merci beaucoup, homme de Dieu, Ouais. pour cette brillante intervention. Oui. Et vous avez touché un point saillant. Oui. C'est le caractère holistique de l'évangile. Tout à fait. Et là, dans son caractère holistique, vous venez de faire mention d'une chose très importante, c'est l'assistance. C'est ça. Et là, je voudrais un peu m'atteler sur l'assistance. Oui. Et est-ce que cette assistance doit seulement être matérielle ou bien cette assistance doit balayer tous les aspects de leur être, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit? Ok. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui. Et nous, on parle aussi des géants. Les choses qui empêchent l'homme d'être naturel, d'être lui-même, d'être en paix intérieure. Ce sont les géants dont le diable utilise. Donc, dans ce que vous dites, il faut que l'évangile soit holistique en prenant en compte le corps, l'esprit et l'âme de la personne. Et l'esprit ici, nous pourrons prendre juste le cas de l'éducation. Nous pourrons fonder des écoles dans les campagnes. Moi, je rêve d'avoir des écoles que je peux les nommer l'école l'évangile contagieux, où l'évangile ou la missiologie serait une unité qui serait enseignée dès CP1 jusqu'à la terminale ou bien à l'université si le Seigneur me fait grâce. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire aujourd'hui en prenant en compte l'évangile holistique en général. On peut apprendre aux villageois comment gérer fidèlement et sobrement leurs ressources. C'est ce qu'il manque aujourd'hui. Quelqu'un qui suit Dieu est un bon intendant. On peut les enseigner également ça. Comme je l'ai déjà dit, on peut les enseigner les méthodes en agriculture. Et ça va plus toucher les gens que quand on vient, on les dose avec les versets bibliques, on organise des événements, on répare en les oubliant et des fois aussi on les fait beaucoup même dépenser. Donc, l'Église doit aller au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. L'Église doit avoir ses propres entreprises. L'Église doit avoir également des écoles, comme je l'ai dit, des centres où on peut former les commerçants, on peut former des footballeurs, on peut former aussi les gens qui jouent les instruments et tout ça va attirer les gens vers l'évangile. Mais dans les provinces, dans les villages, c'est important de voir l'assistance, ce que les gens en ont besoin. Et j'aimerais qu'on fasse aussi des études, on mène des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui freine le développement de ces villages. Vous voyez, n'est-ce pas? Le missionnaire, quand il vient, peut-être que c'est après 3 ans, 4 ans que vous allez écouter que c'est un missionnaire. Il vient, il crée une activité et il démarre tout à fait et il touche la communauté. La communauté touchée par l'amour. Et les gens vont commencer par l'appeler pasteur avant que lui-même il annonce qu'il est pasteur parce qu'il fait du bien autour de lui. Donc l'évangélisation dans les villages, dans les campagnes ont aujourd'hui besoin d'une assistance, comme je l'ai dit, que ce soit totalitaire, que ce soit holistique, en tenant compte de l'âme, de l'esprit et du corps de l'être humain auquel nous lui prêchons la bonne nouvelle. Merci, homme de Dieu, merci, pour cette grande révélation que vous nous faites ici. Et je voudrais aussi m'atteler sur un autre point. Un autre point, c'est comment vous parvenez à concilier l'évangile et le besoin du peuple. Parce que nous savons que cela demande des gros moyens. Oui. Et comment vous parvenez à concilier les deux? C'est ça. Est-ce que les Tchadiens eux-mêmes comprennent la chose et mettent la main dans la pâte? Oui. Ou bien vous le faites de vos propres forces? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Elle est un peu personnelle à moi. En effet, moi, ma vie, c'est évangéliser. J'aime évangéliser et j'aime Dieu. Et tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné.
Et ces choses-là, je le mets aussi au service de l'évangélisation, que ce soit moi ou non. Et je passe le temps aussi à prier et à beaucoup prier parce que je sais que c'est Dieu qui répond à nos besoins. Si un événement évangélique est dans son plan, il suscite lui-même les moyens. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de bien-aimés, de sœurs et de frères qui comprennent l'importance de contribuer dans l'évangélisation. Il y a des gens que je les supplie, je dis non, maintenant je ne pars plus en évangélisation, je n'ai pas une évangélisation programmée, gardez votre argent, quand je serai prêt, je vais vous appeler. Parce qu'il y a des gens volontaires qui viennent dire que non, on a vu ce que tu veux, on va te soutenir parce qu'on n'a pas le temps matériel de descendre sur le terrain et toi tu le fais, on veut t'assister. Donc il y a effectivement des Tchadiens que Dieu touche leur cœur, qui soutiennent l'œuvre de Christ. Mais moi personnellement, il arrive des fois où je mets le 80% de mon salaire de prestation aux besoins de l'évangile. Et je n'utilise que le 20%. Et ça, c'est la grâce de Dieu parce que j'ai un programme. Je prie, je dis, Seigneur, si tu me donnes tel moyen, je vais aller faire telle chose. Je ne sais pas par quel moyen Dieu va faire, mais j'ai la foi que Dieu va donner cet argent. J'ai besoin de 200 000. Du coup, je reçois 240 000. Alors que j'ai fait un programme, je vais attendre qui pour donner les 200 000 pendant que moi-même, j'ai les 200 000 qui peuvent me permettre de faire mon voyage missionnaire. Je prends les 200 000, je pars rendre service au Seigneur. L'autre problème, c'est que nous pensons qu'il y a un fonds qui est mis quelque part, ou bien les blancs, comme on a l'habitude de faire, les missionnaires envoient des financements. Non, ça, il faut qu'on sorte de là. Nous devons nous-mêmes autofinancer nos évangélisations et assister nos bien-aimés qui sont sur le terrain. Comme je l'ai dit, l'évangélisation, ce n'est pas absolument aller sur le terrain. Tu peux aller en évangélisation avec ton matériel, avec même ton véhicule, tu peux prêter ta moto, tu peux même donner à manger aux gens qui évangélisent. Et c'est ça même la véritable religion. La véritable religion, c'est savoir que les gens souffrent et tu peux également les aider, leur apporter également ton assistance. En effet, c'est ça que j'aimerais ajouter. Cette assistance, c'était une chose qui était devenue un peu rare il y a de cela, qui était rare il y a de cela 10 ans, 20 ans. Mais si cela arrive déjà dans nos villes, si cela arrive déjà dans nos campagnes, nous ne pouvons que dire merci à Dieu et gloire au Saint-Esprit. Amen. Homme de Dieu, nous allons, ici je crois que nous allons sortir par là. Ok, merci. Nous allons sortir. Et est-ce que le gouvernement est un frein pour l'avancée de l'évangile au Tchad? Le gouvernement? Bon, mais moi je peux dire que pour aucun cas dans le monde, le gouvernement peut être un frein pour l'évangile. Mais homme de Dieu, nous le savons que dans certains pays occidentaux et surtout dans les pays arabes, il est strictement interdit de partager publiquement la parole de Dieu. Par exemple, l'évangile est vraiment défendu. Oui. Il y a aussi actuellement, dans d'autres pays européens, il est strictement défendu de voir quelqu'un avec la Bible en train de prêcher dans la rue, parce que tu vas te faire arrêter. Donc, ils sont christophobes. Et là maintenant, je demande si cette réalité est aussi vécue au Tchad. Ok, c'est là où j'allais venir. Ce que le Tchad, c'est un pays laïque. Si le pays est laïque, chaque individu appartenant à ce pays est libre de choisir sa religion. Est libre d'exercer sa foi comme il veut. Alors c'est ce qui se passe au Tchad. Et le Tchad n'est pas aussi un État islamique. Le Tchad est un État laïque, même si partout dans le monde les gens confondent. Les gens arrivent à confondre ça. Mais il est bien vrai qu'il y a certaines personnes, certains individus s'opposent au christianisme dans certaines parties du Tchad. Mais le gouvernement n'est pas un problème. Le gouvernement protège plutôt les missionnaires, les évangélistes à exercer leur travail. Et j'aimerais vous dire même pour le dialogue national, le gouvernement a accordé la place également aux hommes de Dieu dans la salle. Donc le gouvernement n'est pas un frein pour la propagation ici de l'évangile au Tchad. Peut-être le problème nous revient nous-mêmes si nous ne le faisons pas, mais pas le gouvernement.
le gouvernement n'a pas interdit l'évangélisation au Tchad. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Et je crois qu'au Cameroun aussi, nous vivons les mêmes réalités. Oui. Et par ces réalités, nous comprendrons aussi que il est nécessaire d'annoncer l'évangile. C'est ça. Et surtout l'évangile authentique. Yes. L'évangile qui s'occupe du salut des âmes. Et merci pour votre passage ici. Merci grandement, homme de Dieu, pour cette réponse multiple, pour ces réponses multiples apportées à nos préoccupations. Et je crois que cette vidéo va beaucoup bénir nos internautes et ils comprendront véritablement la nécessité non seulement d'annoncer la parole de Dieu partout là où nous nous trouvons, parce que beaucoup de chrétiens pensent en fait que l'œuvre de l'évangélisation est uniquement pour les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres ou même encore les docteurs. Mais ils ont oublié que c'est une œuvre que chaque chrétien en principe doit faire. Exact. Et là, pour avoir plus d'impact, si c'est que tu es dans un lieu de travail, tu dois comprendre en tant que chrétien que ce lieu, ton lieu de service, c'est là-bas ton champ d'évangélisation. Exactement. C'est là-bas ton champ de mission. Oui. Et tu dois également comprendre que, et là, si c'est que dans ton champ de mission, tu n'as pas assez de personnes à toucher, tu peux également investir dans le soutien missionnaire. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu as les moyens. Tu peux dire que j'ai un salaire de 300 000 le mois. Et là, je mets 20 000 ou 30 000, qui est d'ailleurs même le 10%. 30 000, c'est le 10%. C'est déjà ta dîme. Je peux mettre ma dîme au service de l'Éternel. Et là, voilà, je donne à tel missionnaire qui fait telle œuvre. Et je le soutiens à hauteur de 30 000 le mois, de 20 000 le mois, de 10 000 le mois. Et là, tu es rassuré que tu es en train de faire aussi l'œuvre de Dieu et surtout de manière efficace. Jésus nous a dit que n'amassez pas vos trésors là où la teigne et la rouille vont dévorer. Là où la teigne et la rouille vont dévorer, c'est quoi? C'est par exemple les banques. Tu prends tout ton trésor, tu mets dans une banque et là tu ne sais pas que tu es déjà même au bord de la mort. Tu sors et puis pam, tu as un accident. Tu n'as pas investi ton argent dans l'œuvre de Dieu. Toi-même, tu n'en as pas mangé. Et là, la banque mange gratuitement ton argent. Pour que ta famille entre même en possession de cet argent, ça devient vraiment scrogneux. Donc, c'est difficile. Voilà pourquoi les chrétiens doivent comprendre la nécessité de s'investir dans l'œuvre de Dieu, de se donner physiquement, matériellement, financièrement, à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, je suis content que tu aies écouté ce message. Et je vais remettre la parole à l'homme de Dieu, Pape. Il aura sûrement un dernier mot à vous adresser. L'homme de Dieu, vous avez la parole. Merci beaucoup, prophète. Et vous qui avez pris le temps également de nous écouter jusqu'à là, nous vous disons merci. Nous vivons les derniers temps où les temps sont devenus trop difficiles, dont la Bible dit que les hommes sont devenus égoïstes. Et nous devons sortir de ces gens-là pour faire la volonté de Dieu, de prêcher la bonne nouvelle, comme je l'ai dit. Et nous ne pouvons pas être chrétiens circonstanciels de lieu et de temps, mais partout où nous partons, nous pouvons prêcher Christ. Nous, par nos actes, par nos paroles, par toute autre chose, comme je l'ai dit déjà plus haut. Mais les choses que nous devons également retenir, ce que nous devons soutenir, ceux qui sont en train de faire ce travail-là, si nous n'avons pas le temps. Et même si nous avons le temps et que nous avons les moyens nécessaires, c'est de les assister. À chaque fois que vous faites ces choses-là, ce n'est pas aux missionnaires, ce n'est pas aux pasteurs ni à l'évangéliste que vous donnez ça, mais c'est à Dieu et c'est pour l'avancement de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que
nous nous mettons à l'œuvre car le Seigneur Jésus revient bientôt. Shalom.